Si je suis l'un qui cause division dans l'église, Dieu me séparera de son peuple. Lévitique chapitre 24. Lévitique chapitre 24. Au verset 10 à 14. Un jour, il y eut une bagarre dans le camp entre un Israélite et le fils d'un Égyptien et d'une Israélite, nommé Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Le fils de Shélomite injuria Dieu en utilisant son nom d'une manière insultante. Aussitôt, on l'amena à Moïse. Verset 11 jusqu'à 14. Aussitôt, on l'amena à Moïse. Verset 11. Le Seigneur dit à Moïse, continuez jusqu'au verset 14. Amenez-moi cet homme hors. Alléluia. Amenez-moi cet homme hors du camp. Tous ceux qui l'ont entendu insulter mon nom poseront leurs mains sur sa tête, puis toute la communauté d'Israël le tuera en lui jetant des pierres. Cet homme, cet enfant, il était un produit d'un mélange entre un Égyptien et Israélite. Et la Bible dit que cet homme, il insulta l'Éternel. Vous savez, on peut insulter l'Éternel il y a plusieurs manières qu'on peut insulter Dieu. Et Dieu, pour conserver l'unité, parce que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu les a passés dans le désert pour leur enlever la mentalité qu'ils avaient acquise en Égypte. Et voilà, cet homme au milieu du peuple, c'est comme s'il veut manifester cet comportement ou l'habitude qui était en Égypte. Et il insultant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il voulait causer un problème ou intoxiquer les autres peuples pour qu'ils puissent se rebeller aussi contre Dieu. Donc il a voulu briser l'unité qui demeurait dans le peuple. Et la Bible dit, amenez cet homme hors du camp. Et tout ce qui était séparé du peuple, qui était mis à part, qui était hors du camp, automatiquement ils étaient maudits. Alléluia. Ils étaient maudits. Vous savez combien dans nos églises les gens sont maudits mais ils ne savent pas. Il est maudit mais il ne se rend pas compte. Il est hors du camp mais il ne sait pas. Voilà pourquoi quand tu trouves que tes problèmes, ta situation ne change pas, analyse un peu ta vie. Alléluia. Analyse un peu ta vie. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé une fois, autrefois, que tu ne te souviens plus. Peut-être tu es hors du camp. Donc, voilà, Dieu sépare ce qui cause du trouble au milieu de l'Église. Et cet homme, il était non seulement séparé ou mis hors du camp, mais ensuite, la Bible dit qu'il était quoi? Lapidé. Il était mort. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Si j'ai un problème avec mon frère, de chercher, de le réparer pour que Dieu puisse se manifester en nous. Matthieu chapitre 28, verset 16. Je m'approche pour finir.
Matthieu chapitre 28, verset 16. Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28 au verset 16. La Bible dit: les 12 disciples se rendirent en Galilée. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Les 11. Mais ils étaient 12. Mais ici la Bible dit: les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Et où était l'autre? Alléluia. Dieu l'avait tranché. Mais il faisait partie des 12, Judas Iscariote. Il était parmi les 12. Et en plus, il était trésorier. Alléluia. Mais parce qu'il a brisé, il a voulu briser l'unité qui était entre eux. Et voilà. Il est retranché. Séparé des autres. Alléluia. Celui qui essaye de briser l'unité dans l'église, Dieu les retranche. Dieu s'occupe de lui et il les sépare de son peuple. Parce que la Bible dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Alléluia. Cela s'est passé aussi dans l'église primitive. Nous avons compris, nous avons vu comment Dieu a séparé Ananias, Saphira et le reste du peuple. Parce que l'unité qui était dans l'église primitive, c'est ça, ce que Dieu a voulu que cela reste dans l'église. Parce que c'était l'image de sa propre personne. Et lorsque l'unité commence à être brisée, imaginez, Ananias, il reste avec l'argent et il continue à vivre. Vous savez combien de gens il aurait pu intoxiquer? Moi, j'ai vendu mes biens et j'ai gardé mon argent et j'ai donné que le peu et rien ne m'est arrivé et je suis bien. Est-ce que tu peux faire aussi ça? Ça va aller. Alléluia. C'est ça ce qui aurait pu passer dans la vie d'Ananias ou dans la vie de l'église. Moi, je continue toujours à diviser l'église et je reste toujours là. Mais tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu les a séparés du peuple. Et la Bible dit: la crainte s'est emparée dans l'église. Alléluia. Il est important, bien aimé, de demeurer dans l'unité et de maintenir cette unité dans l'église. C'est un moyen par lequel Dieu il vient pour manifester sa gloire dans l'église. Ils ne nous imposeront pas la main dessus, mais Dieu va nous guérir. On ne priera pas peut-être pour nous, mais Dieu va faire des grandes choses dans notre vie. Parce que la gloire de Dieu est dans l'église. La présence de Dieu demeure dans l'église grâce à l'unité. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous bénisse. Amen.